On va parler de ce projet de loi pour autoriser la polygamie en Côte d'Ivoire. Mali, les autorités ivoiriennes ne reconnaissent pas les 49 militaires arrêtés comme mercenaires. Au Sénégal, l'opposition bat campagne pour les législatives. Et puis au Togo, lutte contre le terrorisme, mise en place d'une cellule d'analyse de risque. Nos invités sont en place. Le journaliste Emmanuel Vivien Tomi, directeur de publication de Plume Libre. Il est également conseiller en communication politique, l'homme politique du cercle des leaders émergents. Georges Eo est également là. Et puis Esso Kwamivi Akleso, il est consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Chers invités, bonjour. Emmanuel Vivien, vous allez bien? Ça va bien, Michel. Bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de partout dans le monde et surtout au niveau de Dakar au Sénégal et de N'Djamena au Tchad. Bonjour, Georges, tout va bien? Bonjour, bonjour Michel, que va bien, Tomi et puis mon frère qui est ici, consultant à Clesso, et surtout à tous les téléspectatrices, téléspectateurs de New World Info. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion, si vous le permettez, que je puisse présenter mes condoléances aux victimes de l'attaque de Natigou au nord du Togo. Je voudrais présenter mes condoléances aux familles éplorées. À notre nom, à nous tous alors. Au nom de tout le plateau. Au nom de tout le plateau. Oui. Et puis souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Et je voudrais aussi exhorter la population à plus de vigilance et à respecter les mesures prônées par les autorités togolaises, surtout l'état d'urgence sécuritaire dans la zone, et toujours une franche collaboration avec les autorités militaires pour que ce fléau de terrorisme, de l'extrémisme violent soit hors de nos frontières. Emmanuel Vivien Tomi, on revient vers vous. C'est sûr que vous avez voulu aussi présenter vos condoléances aux familles des victimes. Vous savez que c'est très dur pour tout le peuple togolais de voir encore des enfants mourir, les enfants du Togo. Et en plus, par rapport à la tranche d'âge, c'est vraiment des enfants, des jeunes qui sont tombés. Et je crois que c'est lâche. Les terroristes sont non seulement des sorciers, des sadiques, des goujats, mais je conclus aussi que ce sont des lâches. Parce que tirer sur des enfants, tuer des enfants, c'est vraiment dommage. Mais, comme l'a souligné Euro, Georges, il faudrait que toute la population se mobilise aux côtés des autorités sécuritaires, pour qu'on puisse lutter efficacement contre ce fléau de terrorisme et d'extrémisme violent. Les terroristes n'auront pas raison. Les terroristes ne vont pas nous gagner. Nous devons tous nous battre pour arriver effectivement à bouder, à les faire reculer, pourquoi pas à les neutraliser comme on le dit. Pour les terroristes, la tolérance est zéro. Zéro pardon. Et là, il faut vraiment une collaboration entre population et forces de sécurité et de défense pour qu'on puisse arriver à vaincre effectivement ce mal qu'on appelle le terrorisme qui gangrène nos pays. Akleso Kwamivi Esso, bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais à merveille. Bonjour également à tous mes confrères, s'il faut le dire ainsi, au même titre que tous les téléspectateurs de Niwa. Bon, si moi j'ai un mot à dire par rapport à ce qui s'est passé, je pense qu'un célèbre auteur a dit que vous êtes de la partie de ceux qui détruisent, nous sommes de la partie de ceux qui construisent. Vous serez toujours battus, nous aurons toujours le dessus. Donc, c'est ce que je peux dire aux terroristes. Il ne faut pas que les gens les confondent avec les rebelles. Le Togo n'a pas de rébellion ni de rebelles. Donc, ceux qui sont venus sont purs et simples des terroristes. Donc, on doit les combattre avec véhémence. Et que tous les Togolais, comme mon frère l'a dit, s'unissent derrière cette lutte pour qu'on dénonce déjà. Ce n'est pas de la délation, mais il faut dénoncer quelqu'un qui cause le mal. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Sinon, bonne chance à nous tous pour remporter cette bataille.
Allez, on va prendre la route de la Côte d'Ivoire et parler de cette proposition de loi portant sur la légalisation de la polygamie optionnelle qui a été introduite par Hon Sangaré Yakuba, député de la circonscription électorale de Koumassi, pour son adoption ou non à l'Assemblée nationale. L'auteur de cette proposition de loi l'a fait savoir lors d'un point de presse qu'il a animé. C'était le jeudi 7 juillet dernier à Rotonde de l'Assemblée nationale d'Abidjan Plateau. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, la loi n'est pas encore votée, mais cela fait déjà bruit au pays d'Alassane Dramane Ouattara. Je pense qu'il vaut mieux qu'on se dise la vérité. Les Africains, pour la plupart, ne sont pas contre la polygamie. Prenons un pays comme le Togo, nous, la polygamie n'est pas interdite chez nous. Elle est même autorisée. Tout ce qu'on peut faire, c'est de donner des conseils. Il n'y a aucune mairie au Togo où vous allez vous retrouver avec une fiche de mariage où on a mis seulement une seule option, monogamie. Ce n'est pas possible. Mais il y a les deux options. Vous pouvez choisir la polygamie comme la monogamie. La proposition de loi faite par ce député ivoirien vient à point nommé. Et contrairement à ce que les gens pensent, ça n'a rien contre les droits des femmes. Bien au contraire. Il y a beaucoup de foyers, beaucoup de couples aujourd'hui où les femmes sont victimes de certaines pratiques. On dit monogamie, le monsieur s'est marié à une femme. Et donc, les enfants qui sont nés hors mariage, entre parenthèses ou entre guillemets, mais ce ne sont pas des enfants de Dieu. C'est des hommes. C'est des hommes ayant les mêmes droits. Donc aujourd'hui, il vaut mieux qu'on évite l'hypocrisie. On ne force personne à être polygame. On ne force jamais même pour le mariage. Les femmes sont libres de dire « je ne vais pas me marier parce que je risque de tomber dans la polygamie ». Mais là où le bas blesse, c'est qu'il y a des couples, il y a des foyers où l'homme a 3, 4 femmes, mais quand il s'agit de droit, par exemple, en cas de décès du monsieur, on dit la loi ne reconnaît que la femme ayant célébré le mariage à l'état civil, ou bien une seule femme. Ou pire encore, dans les églises modernes, surtout du christianisme, on dit, vous devez, surtout chez les catholiques, on dit qu'il faut se marier à une seule personne. Oui. Mais si la personne avait 3, 4 femmes avant de venir dans l'église catholique, vous voulez que les 3 femmes-là deviennent quoi? Des prostituées? Ou bien elles vont être jetées à la rue? Non, ce n'est pas normal. Je pense que c'est plutôt une promotion du droit de la femme qui continue. Sauf que ce n'est pas une obligation. On n'est pas dans une dictature, on dit vous devez vous marier. Les femmes même qui défendent cette thèse de ce serait un recul pour les droits des femmes, allez vous renseigner sur la plupart d'entre elles. Elles sont deuxièmes dans des couples. Elles sont deuxièmes dans des foyers. Mais aujourd'hui, tout le monde veut faire l'hypocrisie. Ne nous trompons pas. Il ne faut pas qu'on nous trompe en Afrique. La polygamie est préférable à l'homosexualité. Les conneries du genre, acceptons l'homosexualité, c'est plutôt ça qu'il faut proscrire. Et je ne pense pas qu'au Togo ou en Côte d'Ivoire, ceux qui vont voter cette loi vont être contre. Nous ne sommes pas des blancs. Nous avons notre culture. Chez nous, on est libre de se marier au nom de femmes, tant qu'on a les moyens de les supporter et surtout de supporter les enfants. Mais si tu n'as pas de moyens, ne t'aventures même pas sur ce terrain. Dans l'islam, il n'est pas interdit de prendre plus d'une femme. Tu peux prendre jusqu'à 4 femmes. Sauf que tu dois prendre soin de ces femmes-là et des enfants jusqu'à ce que tes enfants ne commencent pas à travailler. Tu as l'obligation de prendre soin de tes enfants. Donc la polygamie n'a rien de diabolique. La polygamie n'a rien de condamnable. Ce qui est condamnable plutôt, c'est l'homosexualité. Alors, coach Esok-Kwame Via-Cresson, selon le député, si la loi arrive à être votée, celui qui le désire, Emmanuel Vivien Tomi l'a dit d'ailleurs, peut se marier civilement à autant de femmes de son choix, car désormais la polygamie serait régie par la loi. L'idée est morte, selon vous?
Non, l'idée est la bienvenue. Même, il y a un célèbre pasteur actuellement en Côte d'Ivoire qu'on appelle Gédon de la Tétouva. Je pense qu'il a prôné ça dans ses messages. Et reconnaît qu'actuellement en Côte d'Ivoire... Il a même appuyé avec des versets bibliques. Oui. Et en Côte d'Ivoire, actuellement, la polygamie n'est pas condamnée. C'est que ce qui ressort quand le mari meurt, comment gérer son héritage, c'est ça qui crée problème. Sinon, tout le monde le sait, et je pense que c'est les femmes coachs là qui ont compliqué l'histoire. Ce matin même, j'écrivais, je dis à quelqu'un que je ne comprends pas pourquoi les femmes ou les love coach, surtout les femmes là, tout ce qu'elles font, c'est détruire le foyer. Tout ce qu'elles disent, quand vous vérifiez, ça ne construit pas le foyer. Et comme il y a c'est la recherche. Donc c'est pour dire que nous, on a été prudents depuis. Le Togo a dit dans l'article 42 du Code togolais des personnes de la famille, pour ne pas le nouveau code des personnes de la femme, le Togo dit à l'article 42 que la loi reconnaît la polygamie et la monogamie. Maintenant, c'est aux concernés de faire le choix qu'ils veulent. Ces femmes dont mon aîné parlait, quand vous vérifiez, beaucoup même, ce sont des femmes qui ont 4 enfants sans papa fixe. Ouais, mais nous n'avons pas voté la polyandrie non plus au Togo. Mais on les laisse faire. On voudrait seulement que soit famille polygame ou famille monogame, que le couple soit conscient de ce qu'il veut. Parce que ces femmes, ce sont les femmes qui prennent en otage le mari et elles ne veulent pas. Parce que quand on dit le nombre de femmes dépend de l'homme d'homme, ça voudrait dire que si on ne va pas sur ce plan, certaines femmes resteraient sans être mariées, sans compter que ça aussi a quand même actionné l'homosexualité, là où ça a commencé plus avec les lesbiennes parce qu'elles sont laissées. Maintenant, la portée ou l'effet juridique de cela, c'est ce qu'il faut voir. Est-ce que ceux qui n'ont pas les moyens doivent épouser plus d'une femme? Non. Parce que bibliquement, les pasteurs seront contre moi dans certaines mesures. Ce n'était pas aussi interdit. Quand vous voyez très bien, de Abraham jusqu'à le Nouveau Testament même, les gens ont eu plus de 2 ou 3 femmes dans l'âme. Abraham même a dû, après ses concubines, a dû sortir avec Agar. Donc, on a essayé de masquer la polygamie d'Abraham comme ça. Alors qu'il faudrait seulement autoriser cela. Salomon dit qu'il a 700 femmes et 300 concubines. Ça voudrait dire que normalement... Ça fait 1000, c'est ce que je dis. Donc, si il y a ça... il faut cadrer plutôt au lieu de conseils. Moi, je ne vais pas rester dans le canevas parce qu'on est africain. Mais il faut dire que ce qui arrange. Le blanc, c'est les gens qui n'ont pas réussi le couple. Le problème du couple n'est pas en Afrique, c'est chez les blancs. On dit que l'Africain est violent avec sa femme, tout ça. Mais vous vérifiez, les Mexicains sont ceux qui tuent les femmes plus que nous. Il y a des choses même qu'on voit quand vous passez, un homme tape la femme, vous risquez d'enlever vos habits pour aller battre l'homme. Donc, nous n'avons pas cette manie d'être violent avec la femme. Donc, ce qu'on demande actuellement, c'est que c'est la femme qui veut phagocyter toute la richesse d'une famille, parce que chez nous, les gens doivent reconnaître. Il y a des mamans qui sont allées vendre les bois, il y a des mamans qui sont allées ramasser les cailloux au niveau des fruits pour vendre et son enfant fréquenté. Donc ces femmes-là ont peur parce que pour avoir un homme, souvent, la maman propose d'autres femmes, quand tu es mauvaise, quand tu n'es pas bonne, la maman. Donc elle essaie de prendre la famille en otage. Et l'histoire même d'enfants, hors moyen n'existe plus en droit. Et qu'on reconnaît tout ça. Le Togo a même fait des avancées où même quand la femme n'est pas mariée officiellement ou à l'état civil, on essaie de partager l'héritage pour qu'il y ait au moins quelque chose qui va. Mais nous voudrons que quand l'article le consacre en tant que polygamie, ça voudrait que quand le mari décède, par exemple, l'État doit se partager à part égale. Et ça, je pense que c'est je dis félicitations à Côte d'Ivoire, aux députés ivoiriens, parce que le Togo en a déjà fait. Et je pense, j'ai vu, il y a les femmes vraiment africaines en Côte d'Ivoire, au Burkina, qui disent même que c'est la monogamie qui leur crée problème. Que si on autorisait leur mari, ils n'allaient pas transporter des maladies dans leur foyer. Parce que toutes celles qui sont dans le foyer, vous avez déjà tout. On a tué, on contrôle tout. Et puis les jeunes filles qui sont parties faire n'importe quoi à Dubaï, là. Il vaudrait mieux plutôt les mettre dans des foyers polygames que d'aller faire ces conneries, ces bêtises-là. Sinon, moi, je préfère devenir peut-être deuxième, troisième femme d'un homme qui a un peu de moyens. Moi, je préfère, je peux même applaudir un homme qui a plusieurs femmes. S'il a les moyens, que de tolérer un homosexuel et tout ça là. Comme Emmanuel Vivien Tomi. Je l'ai dit, franchement. Georges Hérault, pour justifier sa décision, le parlementaire a confié avoir mené une enquête auprès des différentes couches sociales
auprès desquels il a recueilli plutôt un avis favorable à la majorité de ce principe qui mettra fin au Code civil révolutionnaire qui instituait le mariage monographique comme modèle de la société nucléaire depuis 1964. Est-ce qu'à partir de cette recherche, on peut dire que c'est une grande partie de la société ivoirienne qui veut cela? Je me réserve de me prononcer par rapport à cette conclusion parce que je me dis tout simplement qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème qui a poussé le parlementaire à faire les démarches, à investiguer. Se trouve à quel niveau selon vous? Bon, je ne sais pas, puisque le document jusque-là, qui n'a pas relaté effectivement ou bien exactement ce qui est problème et qui le pousse à faire des recherches et à trouver ces solutions, parce que nous devons savoir que nous sommes hommes et que nous sommes en perpétuelle recherche de solutions à tous nos problèmes. Donc, il y a loi parce que nous avons imaginé qu'il y a un problème que cette loi-là viendra résoudre dans la société. S'il n'y a pas un problème à résoudre, je ne pense pas qu'il doit y avoir de loi. Et comme le disent les uns les autres ici, ils ont parlé des pasteurs, etc. Mais là où ils ne sont pas allés, c'est qu'ils sont coupés d'Abraham. Ils n'ont pas parlé d'Adam, selon ce qu'ils ont dit dans la Bible, que Dieu n'a pas fabriqué plusieurs Èves à Adam. Dieu, dans sa... Mais ce chemin aussi est dangereux. C'est ce que je veux lui dire. Puisque après, on ne sait pas comment est-ce que moi j'ai des documents. C'est une légende. C'est une légende. Ève à Adam. Sinon, Dieu allait créer plusieurs Èves pour Adam. Mais il l'a créé et il a dit dans Genèse 2, verset 18, que c'est pour cela que l'homme et la femme quitteront leurs parents pour s'unir et les deux deviendront. Et les enfants d'Adam et Ève se sont mariés à qui? Là, on n'a pas dit que les trois, les quatre deviendront une seule chair. C'est pour répondre parce que vous avez cité la Bible. Oui. Maintenant que vous voulez parler des pasteurs, vous savez, les pasteurs, ils ont une manière d'interpréter la Bible à leur façon. Et quand vous allez parler de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, je vais vous dire tout simplement que les gens l'ont fait. Effectivement, il y a des polygames. Mais quand vous voyez, ce n'était pas ce qui a été prévu. Au commencement, c'est pourquoi Jésus disait aux Israélites, aux Juifs, que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que ça a été. Sinon, au commencement, ce n'était pas comme ça. Revenons maintenant en Côte d'Ivoire. Pour revenir à cela, on va marquer juste une petite pause. Je vous promets de vous redonner la parole, parce que ça devient intéressant. Mais bon,